Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous avez la pilule du lendemain. Pilule du lendemain. Vous voulez faire quoi avec la pilule du lendemain? C'est quel genre de question ça? Vous êtes là pour vendre ou bien? Ah, j'ai la pilule du lendemain. C'est juste que je suis un peu intriguée qu'une femme de votre âge vienne demander les pilules du lendemain. C'est vrai que c'est visible que vous êtes sportive, hein, mais ça se voit aussi que vous n'avez plus 40 ans. Et le souci, c'est à quel niveau? Vous êtes là pour vendre ou pour faire autre chose? Docteur Légué. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous avez la pilule du lendemain. Pilule du lendemain. Vous voulez faire quoi avec la pilule du lendemain? C'est quel genre de question ça? Vous êtes là pour vendre ou bien? Ah, j'ai la pilule du lendemain. C'est juste que je suis un peu intriguée qu'une femme de votre âge vienne demander les pilules du lendemain. C'est vrai que c'est visible que vous êtes sportive, hein, mais ça se voit aussi que vous n'avez plus 40 ans. Et le souci, c'est à quel niveau? Vous êtes là pour vendre ou pour faire autre chose? Je suis là pour vendre, madame, mais je me soucie aussi de la santé de mes patients. Hein? Je veux savoir ce que vous voulez faire avec la pilule du lendemain ou alors à qui vous voulez l'offrir pour que je vous donne une bonne posologie. Je vais mélanger ça dans l'ondolé. Ça vous va? Madame, dites-moi si vous avez la pilule du lendemain ou pas. Si vous n'avez pas, vous me laissez continuer ma route. Non, pardon. Si je me lève chez moi tous les matins, j'arrive ici, c'est pour vendre. Hein? Dites-moi quel type de pilule vous avez besoin, je vous donne. Proposez-moi quelque chose. Donc avec la longue bouche là comme ça, vous ne connaissez même pas ce que vous voulez. En tout cas, il y a la pilule de 2500. Il y a la pilule de 5000, il y a pour 8200. Mais ça dépend. Si vous avez eu les rapports à minuit, genre minuit d'aujourd'hui là, vous pouvez prendre pour 2600. Mais si vous avez eu les rapports après minuit, genre vers 1h du matin là, vous prenez même pour 5000, ça va aller. Ah bah. Donc maintenant, pour prendre la pilule du lendemain, il faudrait savoir si le rapport a eu lieu avant ou après minuit. Et ça dépend aussi de l'homme, hein. Si c'était un homme qui dormait, vous prenez la pilule de 2600, ça passe. Mais si c'était un homme fort, vous voyez un peu, les gens qu'on dit souvent fort aux fesses. Parce que les spermatozoïdes d'un homme fort enceinte plus vite la femme et très rapidement même. Si c'est le genre là, vous prenez pour 8200. Ok, donnez-moi alors pour 8200. Donc le gars était fort aux fesses. L'argent d'abord. Vraiment, tout ça à cause du type là. Là, voici, je me retrouve en train d'acheter les médicaments n'importe où. Tout ça à cause du type là qui n'est jamais là. Je demande, hein? Moi donc, t'as légué, c'est ma pharmacie que vous traitez de n'importe où. Une vieille femme comme vous, au lieu de prendre soin de vos enfants et vos petits-fils, vous traînez derrière les zizi n'importe comment et vous venez demander les pilules du lendemain, vous n'avez pas honte? Au lieu de venir même ici demander les préservatifs pour prendre soin de votre santé, vous venez demander les pilules du lendemain pour éviter de tomber enceinte. Pardon, donnez-moi mon médicament, je pars. Je vais vous donner, hein. Mais je vais vous donner quand même un conseil. Vous savez, il ne faut pas faire confiance aux hommes. L'homme ne mérite rien. Vous comprenez, non? Voilà. D'ailleurs même, si vous venez chercher la pilule pour ne pas tomber enceinte, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en l'homme avec qui vous êtes là. Je me trompe? Qui a même dit à l'homme que après 40 ans, la femme est désespérée? Il faut mettre les pieds au sol. Si un homme veut un enfant de vous, il vous épouse d'abord. Femme forte et indépendante. Tim. En tout cas, je vous ai dit non. Donc ne blaguez même pas. Allez, là. Mettez les pieds au sol, ne riez pas avec les gens. Vous comprenez, non? La vie est dure. Les hommes là doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'une femme a déjà plus de 40 ans qu'elle va courir derrière comme ça. Non, 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 non. La bouche dans la vie des gens. Donc en dehors d'être docteur, vous êtes aussi voyante. Pardon, remettez-moi mon médicament, je vais partir. Ma monnaie. Je n'ai pas la monnaie.
Vous pouvez la garder. Merci, oh. Si j'avais 2 clientes comme toi, non? Là! Mais moi, je suis comme ça au Carrefour, je conseille les gens, mais ils font toujours un genre. Je suis sûre qu'elle va aller dormir chez elle là-bas, elle va prendre tout ce que je lui disais en compte. C'est comme ça. Docteur Légué. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis madame Zé Abena, employée au ministère de la Santé. Nous sommes actuellement en train de faire une petite inspection dans votre secteur et j'ai vu qu'il y avait un kiosque ici pour vendre des médicaments. Est-ce que je peux voir votre autorisation de vente, s'il vous plaît? C'est mon bailleur qui a ça. Vous savez, quand je suis venue louer ici, là, je lui ai expliqué que c'était pour vendre les médicaments. Et il n'a pas trouvé de problème à ça, hein. Donc, c'est ma part d'autorisation là-bas comme ça. Madame, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je dis que je suis madame Z, employée au ministère de la Santé. Nous sommes là dans votre quartier pour une petite inspection. Je veille à ce que tous les médicaments vendus sur le territoire national soient de bons médicaments. Et surtout que les vendeurs de ces médicaments aient une autorisation signée par le ministère. Donc, je vais réitérer ma question, madame. Est-ce que vous avez une autorisation de vente? Ah, si je comprends bien. Vous voulez savoir si le ministre m'a permis de vendre les médicaments ici? Exactement, madame. Et que, de vous à moi. Moi, comme je suis là, j'ai vu le ministre où? Hein? Je suis qui? Et plus encore, me signer un document. Et qui est maman? Non. Madame, votre réponse montre à suffisance que vous n'avez pas le document que je demande. Je ne sais pas quel est le document que vous demandez, mais... Madame, pour vous dire vrai, tout le monde sait que je vends les médicaments ici. Même le chef du quartier sait. Hein? Bon, comme vous êtes en contact avec le ministre, vous pouvez aller là-bas, il signe. Vous prenez, vous venez me donner, non, maman? Ça me faciliterait la tâche. Si vous n'avez pas le document, on sera obligé de sceller votre kiosque. Parce qu'il se pourrait que vous vendiez des médicaments de contrefaçon. Je ne sais pas, des médicaments périmés ou alors, pourquoi pas des stupéfiants? J'ai l'impression que depuis qu'on parle là, vous croyez que mes médicaments sont à la maison. Hein? Passez comme ça, voici la porte. Entrez. Fouillez partout ici, carton par carton. Si vous voyez un médicament périmé ou alors quoi que ce soit, fermez directement. Je vous donne l'autorisation. Écoutez, madame, malheureusement, je n'ai pas ce temps-là. Je peux comprendre que obtenir une autorisation de vente soit un peu compliqué. Mais vous avez au moins votre diplôme de pharmacienne, c'est-à-dire le papier qui vous permet de faire ce que vous faites? Madame, mes parents sont morts depuis, hein, et on m'avait envoyé vivre chez ma tante. Et elle n'avait pas l'argent pour m'envoyer à l'école, donc je n'ai pas de diplôme. Mais depuis que je suis toute petite, c'est moi qu'on envoie acheter les médicaments. Donc je suis en contact avec tout ça depuis. Je connais tout type de médicaments qui existent ici dehors. Et vous avez au moins fait des IDE? Vous avez fait une formation en infirmerie? Bref, quelque chose qui atteste que vous pouvez administrer des soins aux gens ou alors leur prescrire des médicaments. Puisque je vous dis que je suis en contact avec tous les médicaments là depuis, je vais encore aller à l'école pour faire quoi? Je fais quoi encore avec le diplôme? Mais vous les gens du ministère, si vous aimez seulement prendre l'argent aux gens pour rien, hein? L'argent que je devais dépenser pour aller payer une formation, j'ai préféré me mettre à mon propre compte en ouvrant mon kiosque. Hein? La fille de mamie Ero qui est sortie des IDE, ça fait 3 ans. La fille là vient me prêter les médicaments ici tout le temps quand sa mère est malade ou alors quand elle-même ne se sent pas bien. Hein? Elle s'en sort. Elle n'a jamais été intégrée même dans un petit centre de santé au quartier. Tout ce qui vous intéresse, ce sont les diplômes. Écoutez madame, je suis là pour faire mon travail. C'est-à-dire me rassurer que vous avez toutes les autorisations nécessaires pour faire votre activité. Dans le cas contraire, je serai obligé de faire un rapport à ma hiérarchie et dans 15 jours, vous serez obligé de fermer. Je demande, vous voulez même quoi aux citoyens? Hein? Tous les enfants qui ont les diplômes ou les attestations là dehors, vous les embauchez, ils travaillent. Quand quelqu'un essaye de s'en sortir par ses propres moyens, vous venez demander les diplômes. C'est même quoi? Vous voulez qu'on vive comment dans ce pays? Écoutez madame, vous devez savoir que vous avez choisi un domaine très fragile.
la vente des médicaments est très risquée parce qu'il y va de la santé et de l'hygiène des citoyens. Vous n'êtes pas sans ignorer que vendre des médicaments dans la rue est interdit. Ah, laissez les gens avec ça. Les centaines de citoyens qui meurent dans les hôpitaux par manque de compétences des médecins ou de soins là, c'est les médicaments de la rue qui les tuent. Hein? Pardon madame, la paix est bien, hein? Laissez-moi tranquille. Vous ne me voyez pas souvent dans votre ministère pour vous déranger. Ne venez pas me troubler dans mes compétences ici là. Bien madame, je vais envoyer mon rapport à l'inspection. Ne vous arrêtez pas à l'inspection, hein? Faites le rapport même à la présidence de la République. Vous vous prenez pour qui? Hein? Vous connaissez qui je suis? Mon oncle est au ministère. Hein? Il a voulu me donner un poste dans le ministère, là j'ai refusé. Parce qu'aller s'asseoir, ne rien faire là, ça me stresse. C'est même qui ça? On paye les impôts libératoires. On m'a fait payer l'occupation de la voie temporaire ici alors que les routes sont gâtées. Regarde la boue devant moi. Je paye la TIS. Taxe sur l'insalubrité, hygiène et insalubrité. Vous me demandez encore quoi? Hein? Petit truc comme ça là, je ne vois même pas ce que je gagne. J'ai à payer les taxes jusqu'à pour moi est venu. Vous ne voulez quoi dans ce pays? On meurt? De mourir? C'est même quoi? Bonne journée, madame. Non, c'est votre journée qui sera bonne. Mince. Regardez-moi l'autre. Je souffre parce que je veux, hein. C'est même qui ça? Quelqu'un ne vend même pas en longueur de journée. Une personne vient se placer là. Elle a mis ses jolis bijoux. Elle a mis son parfum qui sentait dans mes narines. Elle vient me demander les papiers, les taxes. C'est même qui ça?